Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Notre parole de méditation de ce jour est tirée du livre de Daniel au chapitre 2, le verset 22. Lisons au nom du Seigneur. Il révèle les choses profondes et cachées. Il sait ce qui se cache dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Amen. Ces paroles sont de Daniel. Daniel qui avait eu la grâce de connaître le secret du songe du roi Nebuchadnezzar. Qu'est-ce qui s'était passé en fait? Le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait fait un songe. Mais en ce temps-là, il avait un esprit très agité, il ne dormait point. Il avait complètement oublié ce qu'il avait vu dans son songe, mais il tenait à ce qu'on lui donne des explications à cela. Il a appelé les magiciens, les astrologues et tant d'autres personnes qu'il avait l'habitude de consulter. Mais personne n'était capable de lui fournir une explication parce que lui-même, il ne savait pas par où commencer à expliquer son songe. Mais il rentra dans une colère. Il ne reconnaît pas que déjà, sans que tu fournisses quoi que ce soit à quelqu'un, on ne peut pas t'expliquer ton songe. Mais il s'énerve, il promet la mort de tous les sages si jamais on ne lui donnait pas l'explication à son songe. Daniel et ses compagnons Anania, Michaël et Azaria n'étaient pas au courant. C'est après qu'il y ait du bruit dans la contrée que Daniel se rapprocha donc du chef des gardes Arjoc pour s'enquérir de la situation. Et après, il se rapprocha du roi pour solliciter au roi un petit moment de réflexion et qu'il reviendrait vers lui pour lui dire exactement c'était quoi l'explication de son songe. Et c'est comme ça que Daniel et ses compagnons se sont retirés pour aller consulter Dieu. Devant une situation aussi délicate, devant une promesse où on devait les exécuter tous si des explications n'étaient pas fournies, Daniel et ses compagnons n'avaient pas tremblé, ils avaient fait confiance en Dieu et Dieu leur avait révélé le secret du songe du roi. Mais bien aimés, confions-nous en Dieu. Donc là, nous voyons bien la leçon de cette parole, c'est la confiance que nous devons avoir en Dieu. Mais croire en Dieu, c'est une chose. Mais il y a l'attitude qu'on doit avoir aussi. Et ce qui prime dans l'attitude que doit avoir un chrétien, l'humilité. Nous le disons, nous connaissons cette parole qui dit « l'humilité précède la gloire ». Daniel en a eu. Lorsqu'il se rapproche du roi pour lui donner l'explication de son songe, Daniel commence par ces mots. Au verset 30, nous pouvons lire Daniel 2, verset 30. Il dit ceci. « Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. » Simplement, Daniel a été choisi par Dieu pour apporter l'explication au roi. Et ses compagnons ne l'ont pas envié. Là, la leçon, c'est que chacun de nous trouve grâce aux yeux de l'Éternel dans le domaine où Dieu le met. Acceptons qu'il y ait des gens qui soient devant nous. Acceptons qu'il y ait des gens qui soient plus compétents que nous. Il y a cette diversité de dons et donc nous ne pouvons pas être à tous les niveaux. Nous devons être humbles et reconnaître que c'est une grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes supérieurs aux autres. Daniel l'avait reconnu. Donc la leçon de ce que nous venons de lire, la confiance en Dieu, mais aussi l'humilité. Jésus le fit comprendre aussi à ses disciples dans Matthieu 19, verset 14, lorsqu'il dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez point, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. » En fait, la grandeur dans les royaumes des cieux vient de l'humilité propre aux enfants et non d'un mode de vie basé sur la recherche du pouvoir, du statut et de la compétence. Ne nous bousculons pas pour les responsabilités, pour des statuts, pour des compétences, en ce qui est de l'œuvre de Dieu. Mais plutôt, faisons-nous petits, soyons humbles,
acceptons de nous mettre là où Dieu veut que nous soyons. C'est ainsi que nous serons parmi ceux-là que Dieu va choisir pour révéler les secrets cachés de la puissance de son royaume. Que Dieu nous aide à comprendre cette parole, mais à la mettre aussi en pratique. Bonne journée.